Le trouble obsessionnel compulsif, le TOC, c'est une pathologie qui est souvent très mal comprise et qui est pourtant la source d'une souffrance immense. Alors aujourd'hui, l'objectif est simple, on va décortiquer ce trouble pour mieux comprendre comment agir, que l'on soit directement touché ou qu'on soit un proche qui cherche à aider. Cette phrase, elle résume tout, je trouve. Ça touche vraiment au cœur du problème. On ne parle pas de simples petites inquiétudes là, non. C'est une véritable invasion mentale. Une lutte de tous les instants contre des pensées que la personne sait elle-même absurdes, mais impossible de les chasser. Alors voici le programme. D'abord, on va se plonger dans l'expérience vécue de l'intérieur. Ensuite, on définira les deux composantes clés du trouble. On verra aussi que le TOC a plusieurs visages, bien au-delà des clichés. Puis, on parlera de son impact bien réel sur la vie de tous les jours. Et surtout, on terminera sur une note d'espoir, comment reprendre le contrôle. Allez, on entre dans le vif du sujet. Avant même de parler diagnostic ou traitement, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Quelle est la réalité de celles et ceux qui vivent avec un TOC au quotidien? L'origine du mot est incroyablement parlante. Obsidere, en latin, ça veut dire assiégé. Et franchement, il n'y a pas de meilleur mot. C'est exactement ça. C'est l'image parfaite d'un esprit qui se sent pris d'assaut par ses propres pensées. Ce n'est pas une bataille qu'on a choisie, c'est une défense désespérée, épuisante, contre un envahisseur qui est déjà à l'intérieur. Une véritable lutte anxieuse de tous les instants. Bon, maintenant qu'on a posé ce décor, passons aux deux piliers qui structurent ce trouble. C'est super important de bien saisir la différence et surtout le lien entre les obsessions et les compulsions. C'est vraiment la clé pour comprendre toute la mécanique du TOC. D'abord, les obsessions. Qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont des pensées, des images ou même des pulsions qui débarquent dans l'esprit sans y avoir été invitées. Elles sont intrusives, elles reviennent sans cesse et elles provoquent une anxiété intense. La personne fait tout ce qu'elle peut pour les ignorer, les chasser, mais rien à faire. Elles persistent et ça crée une détresse énorme. Et en réponse à cette anxiété terrible, il y a les compulsions. Ce sont des actions, des rituels, physiques ou même purement mentaux, que la personne se sent obligée de faire. Le but de tout ça, c'est une tentative pour essayer de calmer l'angoisse ou pour empêcher que la chose redoutée dans l'obsession n'arrive. Le gros problème, c'est que ce soulagement, il est très, très temporaire. Voilà, ce schéma montre parfaitement le cercle vicieux. L'obsession, c'est la pensée qui fait peur, c'est le problème. La compulsion, c'est la soi-disant solution, l'action qu'on fait pour se calmer. Mais en réalité, c'est un piège. Parce que cette action, au lieu de régler le problème, ne fait que renforcer l'idée que seule la compulsion peut gérer l'angoisse. Et hop, la boucle est bouclée et le cycle recommence, souvent de manière encore plus forte. Quand on pense TOC, on a souvent l'image de quelqu'un qui a peur des microbes et qui se lave les mains 50 fois par jour. Et c'est vrai, c'est une forme fréquente. Mais le TOC, c'est tellement plus que ça. Il faut vraiment aller au-delà de ce stéréotype pour comprendre toute l'étendue du trouble. On peut classer les TOC en 3 grandes thématiques. D'abord, il y a ceux qu'on surnomme les laveurs. Leur peur centrale, c'est la contamination, la souillure, ce qui mène à des rituels de lavage et d'évitement sans fin. Deuxièmement, les vérificateurs. Eux, ils sont hantés par le doute, la peur d'avoir fait une erreur qui pourrait causer un malheur. Ça les pousse à vérifier encore et encore. Et enfin, les conjurateurs, qui luttent contre des pensées qu'ils jugent interdites et qui craignent que le simple fait de penser à quelque chose d'horrible puisse le faire arriver. La phobie d'impulsion, c'est une forme de TOC qui est particulièrement angoissante. C'est cette peur obsédante de perdre le contrôle et de commettre un acte terrible, comme blesser quelqu'un qu'on aime. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que la personne n'a aucune envie de faire ça. Au contraire, ses pensées sont terrifiantes justement parce qu'elles vont à l'encontre de ses valeurs les plus profondes. C'est la peur panique de trahir qui l'on est qui constitue l'obsession. Ok, maintenant que les mécanismes sont un peu plus clairs, il faut qu'on mesure l'impact réel du TOC. Parce que ce n'est pas juste une petite excentricité, loin de là. C'est un trouble qui peut devenir extrêmement invalidant. Plus d'1 heure par jour. Ce chiffre, c'est l'un des critères officiels pour poser un diagnostic de TOC. Ça peut ne pas paraître énorme comme ça, 1 heure, mais imaginez. 1 heure de votre journée, chaque jour, volée par les obsessions et les rituels. Et en réalité, c'est souvent bien plus. Ces 2 heures, 3 heures, parfois des journées entières sont dévorées par le trouble. Et cette perte de temps, elle se traduit par un véritable handicap. La vie sociale en prend un coup, forcément, le travail devient difficile, voire impossible. Pour tenter d'échapper à l'angoisse, la personne va commencer à éviter de plus en plus de situations, de lieux, de gens, et petit à petit, elle se retrouve complètement enfermée dans un isolement qui ne fait que grandir. Et quand la lutte devient trop lourde à porter, sans traitement, les complications peuvent être dramatiques. L'épuisement et le désespoir mènent très souvent à une dépression sévère. Pour essayer de calmer l'angoisse, certains se tournent vers l'alcool ou les anxiolytiques et créent des dépendances,
Et puis, il y a ce chiffre le plus alarmant qui montre l'urgence absolue d'agir. Plus de 10% des patients à bout de force feront une tentative de suicide. Mais, et c'est vraiment le message le plus important, il existe des solutions efficaces. On peut s'en sortir, on peut retrouver le contrôle. Cette dernière partie, elle est consacrée aux stratégies thérapeutiques qui ont fait leurs preuves. La prise en charge, elle repose sur une stratégie en 4 points. D'abord, nommer le trouble. Un diagnostic clair, c'est la première étape pour comprendre contre quoi on se bat. Ensuite, la psychothérapie, et en particulier les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC. C'est la méthode de référence où on apprend à s'exposer progressivement à ses peurs, sans faire les rituels, pour prouver au cerveau qu'il n'y a pas de danger. Si c'est nécessaire, un traitement médicamenteux peut aider, souvent des antidépresseurs qui régulent l'anxiété et rendent la thérapie plus efficace. Et enfin, un point non négociable, l'implication de l'entourage. Et ce point est fondamental pour les proches. Soutenir quelqu'un qui souffre de TOC, ça ne veut pas dire l'aider à faire ses rituels. Ça peut paraître contre-intuitif, mais rassurer constamment ou faciliter les évitements ne fait que maintenir le trouble en place. Le véritable soutien, c'est d'encourager la personne à suivre sa thérapie et à affronter ses peurs, même si c'est difficile. C'est ça le vrai soutien. Le TOC se nourrit du secret et de la honte. Il enferme. Alors rompre cet isolement en parlant à un médecin, à un psychologue ou même à un proche de confiance, c'est souvent le tout premier pas. C'est le plus difficile, c'est certain, mais c'est aussi le plus décisif sur le chemin pour enfin briser le cycle et reprendre le contrôle de sa vie.